avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bienvenue dans cette partie pratique de l'épisode 4 de Bien avec son corps. Je vous propose d'y tester un kriya, c'est-à-dire une technique de purification selon l'Ayurveda et le yoga. Ce kriya, précisément, Kapalabhati, s'avère aussi être un pranayama, un exercice de respiration. La différence dans cet exercice entre un kriya ou un pranayama résidera simplement dans l'intensité que vous décidez d'y mettre. Plus il sera intense, plus il s'apparentera à une technique de purification des voies respiratoires, un kriya. Moins il sera intense, plus il se contentera d'être un exercice de respiration, un pranayama. Cette proposition de pratique n'a pas pour but de vous inciter à la détox, ce nouveau concept moderne, particulièrement mis en avant d'un point de vue alimentaire, mais aussi associé régulièrement à certaines postures de yoga, les torsions notamment, ou des pratiques de manière générale assez dynamiques. Dans la partie dossier de cet épisode, que vous pouvez retrouver juste avant et que je vous conseille d'écouter avant cet exercice pratique, j'explique en quoi ce concept de la détox est globalement un mythe et surtout une stratégie marketing aux effets néfastes, à mes yeux, dans la relation que nous avons avec notre corps et notre santé. Si je vous propose de tester Kapalabhati aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est l'occasion de prendre un temps pour vous, pour mieux respirer et observer vos sensations. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner et surtout me laisser un avis. C'est extrêmement important pour moi et pour m'encourager dans la création de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Cette pratique de pranayama est issue de mon programme gratuit de 21 jours pour vous aider à développer votre conscience corporelle. Il est composé de pratiques courtes et quotidiennes, aussi bien posturales que méditatives ou respiratoires. Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez retrouver les liens dans les notes de cet épisode. C'est parti pour Kapalabhati. Attention, cette respiration comporte des contre-indications médicales. Vous ne devez pas la pratiquer en cas de grossesse, de pathologie cardiaque, d'opération abdominale récente, d'ulcères ou de troubles intestinaux sévères. Pour cette respiration, par ailleurs, il est préférable de pratiquer à jeun. Si vous avez des sensations désagréables, cessez immédiatement la pratique et retrouvez une respiration ample et naturelle. Dans Kapalabhati, nous allons nous concentrer sur les expirations en venant absorber le nombril pour forcer l'expire. L'inspiration, quant à elle, se fera naturellement, instinctivement. Il s'agit en fait d'activer fortement son diaphragme par à-coups pour faire de puissantes expires, puissantes mais courtes. Concentrez-vous uniquement sur vos expirations, car les inspirations se feront naturellement. Je précise également que toutes les inspirations et les expirations doivent se faire par le nez. Cette respiration peut amener beaucoup de chaleur, un important dégagement des voies respiratoires, pensez donc à vous moucher avant de pratiquer si besoin, et une activation conséquente de tout le système digestif. Comme toujours, prenez le temps de vous installer, le dos bien droit, assise, au sol, sur un support ou sur une chaise. La poitrine ouverte, les bras relâchés le long du corps ou, si vous pratiquez cette respiration pour la première fois, les mains sur le ventre pour ressentir les contractions du diaphragme à mettre en place pour bien expirer. Venez prendre une grande inspiration jusqu'en haut de la poitrine et une grande expire. Puis inspirez, toujours par le nez, aux 3/4 plein. Et on démarre ensemble à mon rythme. Et relâchez la respiration. Venez prendre une grande inspire. Éventuellement ici une rétention poumon plein.
en ressentant l'espace de votre poitrine. Et expirez lentement. On repart pour un deuxième cycle. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration, toujours uniquement par le nez. Puis vous inspirez aux 3/4 plein. Et vous relâchez. Une grande inspiration par le nez jusqu'en haut de la poitrine. Et peut-être une rétention poumon plein si c'est ok pour vous. En venant ressentir tout ce qui se passe au niveau de l'espace situé à la poitrine. Expirez lentement. On repart pour un dernier cycle. Je vous propose d'aller un petit peu plus vite, mais si ce n'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à garder le rythme précédent. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expire, toujours par le nez. Puis inspirez 3/4 plein. Et puis relâchez. Dernière grande inspiration. Dernière éventuelle, optionnelle rétention de souffle à poumon plein. Avant d'expirer lentement. Ici, venez reprendre conscience de votre respiration naturelle. Observez les sensations au niveau de votre centre. Des voies respiratoires, peut-être même de votre énergie du moment. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.